Emmanuel Navon, pour Benjamin Netanyahou, le problème est ailleurs, sauf qu'on a l'impression aussi que le Premier ministre israélien se réfugie un peu facilement derrière le refus des Palestiniens de négocier. Il y a bien d'autres façons de relancer le processus de paix. Vous savez, relancer le processus de paix, c'est un processus de paix qui dure depuis maintenant plus de 2 décennies. Et on connaît très bien les arguments des différentes parties, du côté palestinien et du côté israélien. Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites pour accuser soit les Palestiniens, soit les Israéliens, soit les deux sur le blocage du processus de paix. Mais les faits aujourd'hui sont qu'il y a eu des offres israéliennes généreuses qui sont allées très loin, aussi bien à la conférence de Camp David à l'été 2000 que sous le gouvernement Olmert en mai puis en septembre 2008, que sous le précédent, le deuxième gouvernement Netanyahou en 2009, il y a eu un gel de la construction par Israël, chose qui n'avait pas eu lieu avant, une libération de prisonniers palestiniens, que sous les négociations de 2014 avec John Kerry, il y a eu, on ne sait pas encore qu'est-ce qui a été accepté par Israël, mais il y a eu des concessions. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du côté de la société israélienne une grosse déception, je crois. Et je ne le crois pas, je le sais. Et si vous voulez, un grand scepticisme. Et il y a un problème psychologique des deux côtés. Il y a un manque de confiance des deux côtés. Il est clair aussi que cela prend du leadership des deux côtés et qu'il est possible que des deux côtés, il y ait un manque de leadership. Un leadership qui ne prend peut-être pas la situation en main, ni côté israélien.